Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. Aujourd'hui, je vais avoir une voix un petit peu plus grave parce que je suis un petit peu pris au niveau de la gorge. Petite news avant de parler du sujet de la vidéo. Hier, j'ai eu le technicien pour ma machine d'apnée du sommeil qui est passé et donc qui a revu les réglages. Donc cette nuit, c'était nouvelle nuit avec de nouveaux réglages. C'est un peu dur comme ça de savoir vraiment si j'ai mieux dormi cette nuit. Je pense un petit peu, mais je vais attendre les nuits suivantes. J'espère que ça devrait aller de mieux en mieux grâce à ces nouveaux réglages. De toute façon, j'ai rendez-vous dans une semaine pour faire le point à nouveau et voir comment ça se passe. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. J'ai décidé de vous parler d'un outil qui peut être intéressant pour ceux qui veulent soit perdre du poids, soit simplement changer leur alimentation. Je tiens à préciser que même si c'est forcément un petit peu publicitaire comme vidéo, c'est une démarche totalement personnelle. C'est moi qui les ai contactés pour dire que le produit m'intéressait et que j'avais envie d'en parler. J'avais envie de l'essayer pour me faire ma propre opinion en fait. Et donc je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, quoi. Je vous parle en fait de cette fourchette. Donc c'est une fourchette dite intelligente. Le petit packaging, bon je l'ai déjà ouverte parce que je l'ai utilisé pendant... ça doit faire 3 semaines que je l'essaye maintenant. Bon, il est assez simple. On a un câble USB pour la recharger. La prise, très honnêtement, c'est la même que sur nos téléphones Android, par exemple. Donc voilà, c'est interchangeable avec n'importe quoi. Très pratique. Il y a dedans une petite notice d'emploi qui explique un peu, pareil, je pense que je mettrai peut-être un PDF si je le trouve sur Internet, ou je vous mettrai un scan. Ça rappelle un petit peu le processus de la digestion. Je passe très vite sur ces documents parce que si ça vous intéresse, vous regarderez les liens que j'essaie de vous mettre en description. Sinon, je vous les envoie en MP Facebook si vous voulez. Packaging plutôt sympa. Le concept va être que ceux qui souhaitent l'utiliser vraiment au quotidien, qui vont l'utiliser pour manger le midi ou quoi que ce soit, ils peuvent l'embarquer. Ça prend un peu de place, mais bon, j'ai envie de dire, pour aller au boulot, c'est pas gênant. Cela dit, je le dis tout de suite d'entrée de jeu, en fait... Même le créateur de la fourchette ne recommande pas forcément de l'utiliser en permanence. En fait, il recommande de l'utiliser au moins 5 repas par jour. Donc finalement, se dire ouais, j'ai pas envie d'amener ça au boulot, c'est pas gênant en fait. Vous pouvez l'utiliser que le soir et il va y avoir tout de même un apprentissage. Peut-être que vous la connaissez pas. C'est vrai que je pars du principe que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Je vais vous expliquer tout ça dans les grandes lignes. Le packaging est comme ceci. Donc nous avons la fourchette intelligente. Pardon, la voici. Je vous montre ça plus en détail très vite. Et le couteau qui va avec, très sympa, qui très honnêtement coupe assez bien. Bon, un gros steak bien rouge, il n'est peut-être pas super efficace, mais pour tout le reste, vraiment, c'est un bon couteau. Il est très important aussi, même si lui, il n'est pas du tout intelligent. Je vous explique ça un peu plus tard. Et puis bon, une boîte en plastique. Donc le concept de la fourchette intelligente, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez la tenir dans votre main, vous allez manger. Et si la deuxième fourchée que vous mettez dans la bouche est trop rapide, la fourchette le détecte et elle va vibrer et émettre une petite lumière rouge. Alors très honnêtement, la lumière rouge, bon, à moins de manger comme ça et de la regarder, on la voit pas forcément. Par contre, la vibration, on la sent, on la ressent, j'ai envie de dire. C'est pas non plus un truc comme les premiers téléphones il y a 20 ans. Non, vraiment, ça reste discret. Pour moi, il n'y a rien de gênant dans l'expérience. La première fois, on va dire que ça chatouille ou ça surprend. Concrètement, voilà, c'est une petite vibration, quoi. Il faut savoir que le tout est lavable. Simplement, il y a ce petit module donc, qui s'enlève. Donc ça se clip. Et donc ça, il faut surtout pas le laver parce que c'est là-dedans qu'il y a toute l'électronique. Il y a la batterie, etc. Tout est dedans, quoi. Pour la brancher, vous avez un petit capuchon ici qui permet de brancher le câble USB, quoi. Et puis donc, vous branchez ça sur un ordi, par exemple, sur la prise USB de l'ordi. Ou si vous avez un chargeur USB, vous branchez ça dessus. Alors, comment ça marche? Moi, j'avoue que techniquement, ça m'intéressait beaucoup d'essayer de comprendre quand même. Parce qu'il y a une petite notion qui est expliquée dans la notice qui peut être les faux positifs. Alors, faux positifs, pourquoi? Ça se comprend par le système de la fourchette. En fait, là, comme on peut le voir, c'est du métal. Donc, vous allez tenir cette partie en métal dans la main. Et quand vous allez mettre la fourchette dans votre bouche ou avec les aliments même dessus sans toucher à la fourchette, il va y avoir une petite conduction électrique qui va aller de là à là et que donc le petit système qui est à l'intérieur va détecter. Pour les plus curieux techniquement un peu comme moi, on voit très bien sur la fourchette intelligente les deux connecteurs, celui-là qui est au niveau de la fourchette et celui-là qui est au niveau de la bouche en fait. Cela a une petite implication, c'est pour ça que je trouve que c'est important pour moi de vous expliquer ce petit côté technique. C'est-à-dire que quand vous la tenez dans la main, si vous êtes dans votre assiette et que vous poussez avec un morceau de pain ou avec les doigts comme certains ont l'habitude, en fait vous allez créer un faux positif parce que la fourchette elle ne va pas
faire la différence entre est-ce que c'est votre bouche ou est-ce que c'est un doigt qui la touche. Donc si vous faites ça plusieurs fois, vous allez déclencher un contact en fait, tout simplement. Et c'est là que le couteau a toute son importance. Contrairement à un couteau classique, on voit que le manche est très long. Et en fait, il est très long tout simplement pour qu'on puisse le tenir sans toucher la lame. Parce que vous imaginez bien que si vous tenez la fourchette et le couteau et que vous touchez la lame du couteau, vous allez créer un faux positif. Et du coup, la fourchette va vibrer. En soi, ce n'est pas grave que la fourchette vibre. C'est juste que du coup, vous allez un peu fausser le truc et vous n'allez pas apprendre à manger plus lentement. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, le couteau a quand même son importance. Parce que voilà, ce qui est important, sinon, c'est ce couteau ou un autre, mais en choisir un où vous n'allez pas toucher la lame quand vous avez le couteau dans la main pour pouvoir couper vos aliments, en fait. Alors déjà, comment ça marche? Pour l'allumer, on va appuyer légèrement ici. Hop, et on sent une pression. Elle s'est allumée. Ici, ça clignote pour nous dire que pour l'instant, elle est rechargée. Vous voyez, c'est vert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici, c'est la lumière qui va dire à chaque fois que vous avez une bouchée, ça va être vert si la bouchée est bonne. Si elle n'est pas bonne, ça va être rouge. Donc, on va simuler une bouchée. Donc, je la mets dans la bouche. On voit que la lumière est verte. Si j'attends pas le temps nécessaire, voilà. Là, je l'ai senti vibrer. Et puis, on a vu, j'espère que vous avez vu la petite lumière rouge. Si j'attends assez longtemps, je le referai dans quelques secondes, vous verrez, ça sera bon. Moi, à titre informatif, je l'ai modifié, j'ai testé pendant près d'une semaine à 10 secondes. Je trouvais que c'était un peu court parce que finalement, ça vibrait quasiment jamais. Donc, j'avais déjà un rythme assez lent, je pense, dans ma façon de manger. Du coup, en fait, en la branchant sur l'ordinateur, on a un petit logiciel qu'on peut télécharger pour changer la durée, pour changer des histoires de signaux, désactiver la vibration. Je ne vous le recommande pas, je pense que la vibration, c'est vraiment une bonne chose. Sinon, on peut télécharger une appli sur le téléphone, tout ça, pour la synchroniser. Mais très honnêtement, je trouve que l'appli, elle n'est pas très bien faite. Elle permet de régler la fourchette, mais c'est tout, toutes les notions de repas, tout ça, je trouve pas ça intéressant. Et de toute façon, c'est pas l'objet. L'objet, c'est pas de s'intéresser au côté connecté et de suivre des repas, tout ça. Ça n'a pas un grand intérêt. L'intérêt, c'est d'apprendre à s'éduquer, simplement. Retour d'expérience, quand même, je veux dire, là, au bout de 3 semaines, je trouve ça intéressant. Parce que, implicitement, du fait de l'utiliser régulièrement, quand je la sentais vibrer, ça me faisait un petit rappel à l'ordre dans ma tête. Je me disais, ah oui, oh là, là, t'as peut-être mangé un peu trop vite, quoi. Et du coup, je reposais la fourchette ou j'attendais un peu plus longtemps et la prochaine bouchée, je m'assurais que ça vibre pas à nouveau, quoi. Et en même temps, des fois, s'il y a un faux positif, on le comprend, en fait. On comprend qu'on a touché la fourchette. Ou alors, il y a encore un tout petit machin dans l'assiette qu'on a envie de remettre déjà dans la bouche parce qu'il est tout petit. Et là, forcément, ça va vibrer aussi. Mais finalement, c'est pas gênant parce que notre cerveau fait très bien la distinction entre deux vraies bouchées qui étaient trop rapides ou pas, et le fait qu'on ait pris une miette et que du coup, la miette était trop rapide, quoi. Finalement, je trouve que c'est vraiment pratique, vraiment intéressant. Là, on peut voir si je la remets dans la bouche, voilà, ça n'a pas vibré. Par contre, effectivement, si je reprends une petite bouchée, bon, ça vibre, quoi. Donc le concept est bien là. J'avais dit, je l'avais réglé à 20 secondes. 20 secondes, je trouvais que c'était un peu trop large. Ça sonnait un peu trop souvent. Et en même temps, plus j'y réfléchissais, plus je me disais 20 secondes, c'est quand même beaucoup en termes de temps. Selon certains aliments qui sont très très faciles à mâcher, je trouve ça ridicule d'attendre 20 secondes en fait. Donc finalement, je l'ai re-réglé à 15 secondes il y a une semaine. Et là, ça fait une semaine que j'utilise à 15 secondes. Et ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Je l'ai fait tester à ma femme et à une de mes filles, et pas encore à mes autres enfants. Ma femme, elle m'a dit qu'elle l'a fait sonner 2 fois sur le repas. Donc finalement, les 15 secondes, elle avait une bonne habitude d'alimentation. De rythme d'alimentation. Et ma fille, pareil, je crois qu'elle m'a dit qu'elle a sonné que 2 ou 3 fois pendant le repas. L'une comme l'autre n'ont pas du tout été gênées par la vibration. Petite surprise la première fois parce que tu as un truc qui vibre et tu le ressens. Mais sur les vibrations suivantes, voilà, aucune crainte, elles l'auront utilisée. Et l'une comme l'autre, elles m'ont dit qu'elles étaient prêtes à la réutiliser, à me la piquer de temps en temps pour s'entraîner à manger lentement et à prendre son temps de manger. En ça, je trouve que c'est vraiment un outil très intéressant. Très honnêtement, je pense que ceux qui me suivent régulièrement ont l'habitude de commencer à me connaître. Je n'en parlerai pas si ça ne m'intéressait pas ou si je trouvais ça nul, je le dirais clairement. Slow Control, quand je les ai contactés par rapport à la fourchette, j'ai appelé le directeur on a eu une discussion très sympathique. Salut à lui s'il regarde la vidéo. Discussion très sympathique sur la fourchette, sur le concept qui est derrière et comment il a envie lui réellement d'aider les autres au-delà de vendre son produit. Et quand je l'ai contacté, je lui ai bien précisé, je ne suis pas sûr à 100% d'en faire une vidéo, bon au final je la fais, mais surtout je la ferai sans langue de bois, c'est-à-dire si l'expérience je la trouve désagréable,
je le dirais. Et il était prévenu par rapport à ça. Il m'a plutôt remercié de mon honnêteté et de mon envie de transparence. Et en fait, tout ce que je peux lui dire, c'est bravo. Moi, perso, j'aime bien son produit, vraiment. Je vous le redis, je ne suis pas payé pour dire que j'aime bien son produit. C'est vraiment quelque chose de sincère et d'honnête. Je l'ai testé pendant 3 semaines. Presque tous les jours pendant 3 semaines, des fois 2 fois par jour, assez souvent même 2 fois par jour. Et vraiment, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un bon outil. Faut pas le voir non plus comme un outil pour ceux qui ont envie de perdre du poids. De mon point de vue, tous les êtres humains devraient tester ce genre d'outil. En tout cas, tous les Européens qui ont l'habitude de manger à toute vitesse, de finir un repas en 5 minutes, une assiette de 300 grammes ou 500, alors que moi je mets 20 minutes, une demi-heure à manger 150 grammes. Mais vraiment, je pense que tout le monde devrait essayer ça. C'est un moyen tout simple, tout bête, pour réapprendre à manger plus lentement. Il n'y a pas besoin de l'utiliser tous les jours. La marque recommande de l'utiliser seulement 5 fois par semaine minimum. Puis une fois que vous avez bien l'habitude, que ça vibre quasiment plus jamais, vous pouvez arrêter de l'utiliser. Peut-être la placer à votre conjoint, la passer à un ami, et puis dans 1 ou 2 mois, la reprendre et puis retester pour vérifier que vous n'avez pas repris de mauvaises habitudes. Donc vraiment, la fourchette intelligente de Slow Control, moi je vous la recommande, je la trouve géniale. Je vous mets un lien naturellement dans la description pour l'acheter sur Amazon si ça vous intéresse. Et il y a sûrement d'autres distributeurs, je vous donne celui dont j'ai l'habitude. Et voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Son prix, bon, c'est 40 € pour le kit. Ça peut paraître un peu cher, mais finalement, par rapport à des régimes spéciaux, des boîtes je sais pas quoi, etc., je trouve que c'est très vite rentabilisé. En plus, si vous êtes en couple, vous pouvez faire chacun 1 mois et puis la tester. Ou 1 jour sur 2, chacun la teste. Donc ça fait plus que 20 € par personne. C'est très vite dilué par rapport à toutes les bêtises qu'on achète toute l'année. Pour moi, c'est un achat vraiment intelligent en fait. Voilà, rien de plus à dire sur cette fourchette. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les interrogations. Sinon, vous avez les commentaires. Vous pouvez, comme Clémence F ou Stéphane F, me laisser un commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous remercie pour tous les encouragements que j'ai chaque semaine dans ces commentaires. Merci de me suivre en vidéo. J'espère que ce format un peu spécial vous aura plu. Même si certains vont dire « Ouais, la publicité, mais c'est pas vraiment de la pub, je vous partage un produit que j'aime. » Pour moi, c'est important parce que ça fait partie de mon quotidien en fait. À bientôt, bon courage à vous, soyez forts dans vos parcours et à très bientôt pour une autre vidéo de la Sleeve d'un barbu. Allez, salut!